Quand même, je me dis un truc, c'est que Romain Molina, c'est le seul mec qui peut faire des 500 000 vues, 1 million de vues, 200 000 vues, 300 000 vues, en faisant des plans à contre-jour. Ce mec est un génie. Et salam le monde, c'est Hakim Pabossi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour réagir à cette dernière actu concernant l'équipe de France avec cette dernière liste qui est tombée de Didier Deschamps. Et évidemment, le truc qu'on a tous retenu, l'info principale de cette liste, c'est Lucas Chevalier qui a été sélectionné, les gars. Non, évidemment, félicitations au gardien lillois qui mérite d'être sélectionné en équipe de France, c'est vraiment mérité. Mais évidemment, les gars, l'info vraiment qu'on a tous retenu, c'est évidemment l'absence de Kylian Mbappé. Il y a eu évidemment différents sons de cloche, notamment du côté de Didier Deschamps en conférence de presse qui a dit qu'il avait parlé avec Kylian Mbappé, qu'il avait qu'il s'était mis d'accord, enfin c'était plus le choix de Didier Deschamps de ne pas le sélectionner pour le moment. Et qui préférait en tout cas sur le côté mental avec toutes les histoires extrasportives, tout ça qu'il y a eu, pour l'instant de le faire souffler, de le mettre de côté entre guillemets, et même si Kylian Mbappé voulait absolument venir. Ça c'est l'info qu'on a eue officiellement les gars, et qui a été dite tout simplement en conférence de presse par Didier Deschamps. Mais d'après Romain Molina, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous avez été nombreux à regarder aussi la vidéo de Romain Molina qui, pendant 8 minutes, dit sa vérité d'après ses sources, comme d'habitude, et qu'on croit ou qu'on croit pas. Mais Romain Molina, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'il dit, des mois après, voire peut-être un an après, c'est validé en fait. C'est vrai. Tout ce qu'il avait dit concernant la relation entre Mbappé, le clan Mbappé et le Paris Saint-Germain, il avait dit à peu près il y a 1 an et demi ou 2 ans, ça s'est révélé au grand jour plus tard. On l'a vu avec évidemment cette fameuse affaire des 55 millions qui manquent pour Mbappé, que la LFP réclame au Paris Saint-Germain de payer, que ça va partir au prud'homme, etc., etc. Donc moi, je vais pas vous mentir les gars, j'ai tendance à croire quand même ce que dit Romain Molina, et maintenant avec la visibilité qu'il a, il peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi. Donc moi je m'appuie sur les infos de Romain Molina, et apparemment d'après Romain Molina, et après on va en parler les gars, je vais donner mon avis, c'est que ça s'est pas du tout passé comme ça, comme ce que je viens de vous dire il y a quelques instants, c'est que en fait le clan Mbappé, pour pas la nommer là, la daronne de Mbappé notamment, puisque c'est elle maintenant qui gère sa carrière, aurait dit que c'était préférable et c'était même mieux que Kylian Mbappé n'aille pas en équipe de France. Pourquoi ? Parce que les médias sont contre Mbappé, parce que l'équipe de France aussi, le climat qu'il y a en équipe de France n'est pas favorable à Kylian Mbappé, que aussi Deschamps ne met plus forcément en valeur Kylian Mbappé comme avant et ne l'aide pas, que ce soit dans la forme et dans le fond, donc sur le côté tactique et moral. Comme quoi, là, Kylian Mbappé il peut plus aller en équipe de France parce que les gens ils sont méchants avec lui. Non mais les gars, on a quel âge là ? Non mais c'est incroyable. Et dans tout ça, les amis, dans tout ça, il n'y a aucune remise en question. Parce que si on part, comme j'ai dit, si on part sur ces faits et que c'est vrai, mais c'est super grave. C'est-à-dire que toi qui te prétends être un joueur de classe mondiale, de haut niveau, t'es fan de Cristiano Ronaldo, et on va dire à la première difficulté, au premier échec, maintenant t'abandonnes, tu vas pas assumer. Mais justement, c'est dans ces moments-là qu'on t'attend. C'est dans ces moments-là qu'il faut que tu ailles fermer des bouches. C'est dans ces moments-là qu'il faut que tu ailles te confronter à la presse, que tu ailles te confronter, en fait, à tes difficultés, tout simplement. Alors, je ne sais pas si c'est réellement le choix de Kylian Mbappé. Est-ce que lui, vraiment, à lui tout seul, il ne veut pas parce que, pour les raisons que je viens de dire, ou alors c'est vraiment l'entourage qui est en train de le nuire. Et je ne serais pas étonné que ce soit ça. Parce que on est d'accord, c'est pas le premier grand joueur qui, avec son pays, décide de ne pas y aller parce qu'il sent qu'il y a un désamour avec le public. Moi je me rappelle de Léo Messi qui avait eu beaucoup de difficultés à l'époque à remporter un trophée avec l'Argentine. On lui avait craché dessus, il avait annoncé sa retraite internationale assez tôt. Et on connaît la suite. Il est revenu, il a été poussé. Bon après, il avait eu quand même
ses coéquipiers qui voulaient absolument, et ses compatriotes qui voulaient absolument qui reviennent. Là, au Paris Saint-Germain, excusez-moi pour le lapsus, là, en équipe de France, c'est pas pareil. C'est vrai, là, c'est différent. Parce que on connaît les histoires avec Mike Maignan qui, évidemment, a qualifié de starlet Mbappé en faisant moins d'efforts. Puis il y a les joueurs aussi qui sentent que, en général, hein, les joueurs de l'équipe de France qui sentent que Kylian Mbappé n'est plus comme avant, il ne fait pas les mêmes efforts. Même sa sortie médiatique où il avait dit en conférence de presse lors de sa dernière sélection en équipe de France, comme quoi il s'en fichait de ce que pensaient les Français de lui. Et ça n'a pas plu aussi dans le vestiaire. Et notamment à Deschamps. Donc encore une fois, les gars, moi ce qui me fait rire, c'est qu'il n'y a aucune remise en question. C'est-à-dire que Kylian Mbappé, alors je dis pas qu'il a totalement ses torts, parce qu'on va parler de Deschamps aussi. Parce que si on en est là, Dédé en est pour quelque chose. Si on en est que tout le groupe, pratiquement, a hâte que Zidane prenne l'équipe de France, c'est qu'il y a des raisons aussi. Deschamps, qui connaissait bien Mbappé et qui savait que Mbappé attendait aussi l'arrivée de Zidane, a tout fait pour que Mbappé soit bien. En lui donnant le brassard, en lui demandant ouais, tu veux jouer où, tu vois, parce qu'il savait qu'en neuf ça allait être compliqué, donc il le mettait quand même à gauche. Enfin bref, on l'a vu même avec le dernier Euro, on a vu que Mbappé était intouchable en fait, on l'a senti. Et pour moi, Deschamps a ses torts, parce qu'en faisant ça, tu te mets à dos tout le reste du vestiaire. Il s'est dit, si je me range et que j'ai la paix sociale avec Mbappé, je serai tranquille, parce que c'est Mbappé, entre guillemets, le patron. Mais non. Mbappé n'est pas suivi par le vestiaire, comme il n'était plus suivi au Paris Saint-Germain. Donc en fait, il est là le problème, c'est que Mbappé, il y a toujours eu des mauvaises gestions avec lui. Ça vient de sa faute, évidemment, mais surtout de tout ce qui touche. On le voit même actuellement avec le Real Madrid. Les gars, c'est une fiction ce mec. C'est-à-dire que Carlo Ancelotti, on parle d'un limogeage de Carlo Ancelotti. On en rigolait cet été en se disant ouais, Mbappé va arriver, 3 mois plus tard Carlo Ancelotti va sauter. C'est ce qui va peut-être arriver les mecs. C'est ça qui est dingue. Donc, on voit bien que quand même, à un moment donné, il faut se remettre en question. Tu te dis, dans tous les endroits où je vais, il y a un problème. Tu te dis pas ouais, c'est à cause de lui. Non, à un moment donné aussi, remets-toi en question. Moi, ça me paraît dingue. Alors, j'ai conscience que maintenant, c'est la daronne de Mbappé qui évidemment, prend les rênes de sa carrière. Mais pour moi, elle est là aussi, l'erreur. Parce qu'à l'époque, on savait que c'était surtout le papa qui était à la tête de tout ça. On se rappelle beaucoup, on voyait énormément le père de Mbappé. Maintenant, on le voit moins. Maintenant, c'est la daronne qu'on voit, on le sait. C'est la daronne. Mais honnêtement, c'est qu'une question d'argent. C'est qu'une question d'image. On essaye de détourner ça grâce aux médias. Mais ça marche plus maintenant. Parce que les médias, l'opinion publique, est en sa défaveur en fait. Ce n'est plus favorable à Mbappé. Donc, quoi qu'il arrive, maintenant, même Mbappé, il monte sa tête, même s'il fait rien, on va le critiquer, on va le détester. Parce qu'il a donné cette image du mec qui n'est pas humble, qui prend de haut tout le monde, qui néglige les gens, qui n'a aucune remise en question, comme j'ai dit. Pour moi, en fait, c'est mérité. Mais, pour être honnête, il n'a pas ses torts à 100%. Parce qu'on lui a donné ces clés-là, que ce soit au PSG, que ce soit en équipe de France. Et au Real, on commence à lui donner quelques clés. Donc, c'est là l'erreur, les gars. C'est là. C'est qu'à un moment donné, si ce joueur ne prouve plus, si ce joueur n'est plus performant, si ce joueur ne donne plus ce qu'il doit donner, bye, ciao, laisse ta place. Il y en a d'autres qui vont le faire. Et nous, on a gardé l'image de Mbappé qui a été exceptionnel à la Coupe du Monde 2018, qui a été exceptionnel à la Coupe du Monde 2022, le petit gamin humble et qui sortait de nulle part de Monaco. Et les gens, il y en a beaucoup qui sont fixés à ça. Mais nous, on te parle d'aujourd'hui. On respecte tout ce qu'a fait Mbappé. Mbappé a été l'un des meilleurs joueurs du monde à un moment donné. Mbappé a été le phénomène
qu'il était. C'était le Golden Boy de tout ce que tu veux. Mais là, là, je te parle maintenant, 9 novembre 2024. Mbappé, on parle français. Il est dans le top 20 des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Dans le top 50. Moi non. Enfin, pour moi, non. Il y a tellement de joueurs qui sont plus en forme que lui, qui donnent plus, qui sont plus investis, qui sont plus décisifs que lui. Et je parle des joueurs qui jouent évidemment aussi dans des top clubs. Et pas que. Donc voilà, maintenant la question c'est est-ce qu'il va annoncer sa retraite internationale Je pense pas. Je pense pas qu'il va annoncer sa retraite internationale, mais là les gars, on se confronte à un vrai problème. Parce que imaginons que Kylian Mbappé voilà, est absent pour les qualifications, que ce soit la Ligue des Nations, les éliminatoires, etc. etc. Et que lorsqu'il y aura les grosses compétitions, il est appelé et il joue. Vous pensez, c'est quoi encore le message qu'on va envoyer au groupe? Il est là aussi le problème, les mecs. Donc pour moi, si tu l'appelles pas là, tu l'appelles plus. Tu ne l'appelles plus. Et encore plus fort, si lui-même dit non, je veux pas aller en équipe de France, ok, bye, annonce ta retraite, fais ce que tu veux. Voilà, comme Antoine Griezmann. Même si Griezmann, il avait dit que c'était pas sur un coup de tête, pour moi, c'était sur un coup de tête, hein, l'annonce de sa retraite. Et là, le fait qu'il voit, lui aussi, je pense qu'il s'y attendait pas, hein, que voilà, avec toutes ces histoires, que Kylian Mbappé ne soit plus présent en équipe de France, je pense qu'il regrette un peu. Parce qu'il savait que ça faisait partie du problème. Et que ça faisait partie aussi des raisons pour lesquelles il n'était plus heureux en fait de porter le maillot de l'équipe de France et d'aller au groupe et d'aller à Clairefontaine, etc. etc. Donc honnêtement, moi je pense qu'il regrette. Donc si Mbappé ne revient vraiment pas, les gars, c'est possible que Griezmann fasse un retour, même s'il avait dit, encore une fois, après le match contre le Paris Saint-Germain, qu'il avait dit que voilà, il reviendrait pas sur sa décision et que c'était mûrement réfléchi. J'ai un doute quand même là-dessus. Bref, on verra de toute façon ce qui va en suivre hein, pour Kylian Mbappé, les gars. Et évidemment, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et surtout, les gars, vous réagissez en commentaire juste sous la vidéo. Vous me dites vraiment tout ce que vous en pensez. Si pour vous, Kylian Mbappé, équipe de France, c'est terminé. Ou alors, s'il y a encore une chance pour l'attaquant du Real Madrid de reporter ce beau maillot avec cet écusson qui fait 8 mètres. Bref, sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots, allez les bleus et allez le foot.